Dites-lui qu'ils vont arriver rapidement à Dundas. Dites-lui de rassembler tous les hommes qui ont une arme et de leur couper la route. Dites-lui qu'ils sont 6, ils étaient 9, 2 ont été tués, un s'est échappé dès le début. Dites-lui qu'ils doivent... Ils ont tué un maquillon suédois, même pas armé, rien que pour le plaisir de tuer. Ils ont tué M. Burnside aussi, il refusait d'ouvrir la chambre forte. Dites-lui qu'ils ont tué le caissier de la banque aussi. Est-ce que vous en avez reconnu? Non. Mais un des bandits s'appelle Jesse, et c'est celui Jesse, vous êtes sûr? Oui. Dites-lui que c'était les frères James et que nous les avons fait fuir. C'était Jesse James. Envoyez le même message à Red Bing, Manato, Madelia et à chaque shérif jusqu'à la frontière du Missouri. Dites-leur qu'il est à 600 km de chez lui. Dites-leur que c'est l'occasion ou jamais de s'emparer de Jesse James. Venez, en route. C'est le seul moyen. On essaiera de prendre Tucker de l'autre côté. Je vous en prie, Monsieur Willet, donnez-moi la nécrologie maintenant. Monsieur Willet, l'article nécrologique de Jesse James, si vous voulez bien. C'est confirmé? Ils les ont rattrapés? Non. Mais il paraît que ça ne va plus tarder à présent. Vous n'avez qu'à arranger un peu le papier que vous aviez écrit la dernière fois qu'on avait annoncé sa mort. Comment expliquer l'homme, Peter? Celui-ci disait que c'est la guerre qui l'a mis sur le chemin de la violence. Il n'y a qu'à le réécrire. On a fait la guerre aussi, nous deux. Celui où on le compare à Robin des Bois, c'est un bon article. Oh, je ne vais pas publier ces absurdités. Voyons, ne partez pas. La nécro, monsieur, il me faut absolument cette nécro. Il n'est pas encore mort. Il pense le tuer à tout moment. Et qu'est-ce que vous direz au patron? Ce que je me suis répété toute la nuit. Qu'est-ce qui a fait de Jesse James ce qu'il est? On m'a dit que je trouverais le shérif Hillstrom ici. Voilà. Je suis Barney Remington. Oui. Ah, très bien. On m'a apporté votre télégramme ce matin, ou c'était peut-être hier. Mes amis, voici Monsieur Remington. Il dirige l'agence de police privée Remington. Quelle est la situation? Ils sont pris au piège. Les chiens les ont repérés hier soir. Le frère James aussi? Les frères James aussi. Qu'est-ce que nous attendons? Quand nous les avons attaqués à l'aube, ça n'a pas marché trop bien. J'ai envoyé 2 hommes qui sont en route maintenant avec des explosifs. Lorsqu'ils seront prêts, ils feront signe. Dès qu'il ne pleuvra plus, on ira. Des explosifs, la prime ne vous intéresse donc pas? Je ne cracherai certainement pas dessus. S'ils sont éparpillés en morceaux, adieu la prime. Vous croyez que le chemin de fer et la banque qui m'emploie ont l'intention de distribuer 25 000 $ sans que les corps soient identifiés de façon formelle? Nous avons déjà perdu 2 de nos hommes. Je serais incapable d'identifier Jesse de toute façon. Je ne connais pas un policier qui l'ait approché suffisamment pour pouvoir le reconnaître par la suite. Enfin, pas un qui soit encore en vie.
Léon, donne-moi mon fusil. Shérif Yoé, faites passer vos hommes sur l'autre berge. Oui. Monsieur Remington, vous voulez venir avec nous? D'accord. Merci, Madame Toppins. On ne vous oubliera pas. À votre service. Ne faites pas ça, Istrom, trouvez un autre moyen. Jesse! Frank! Jetez vos fusils, rendez-vous, vous n'avez pas une chance! Si vous ne vous rendez pas, on vous fait sauter à la dynamite! On ne saura jamais qui on a tué. Ed, Vas-y! Ce n'est pas Jesse, il s'appelle Sam Wells. Où sont-ils, Wells? Frank et Jesse et les autres, où sont-ils? Bill! Y a personne d'autre là-dedans? Non, personne! Il est absolument seul! Que deux de vous s'occupent de lui. Allez, emmenez-le. Ed, c'est un de leurs chevaux? Oui, et il y a des traces de sang. Il y a une pistonnette sur quelques mètres jusqu'à l'autre bout de ces roseaux. Et ensuite, il n'y a plus rien que de l'eau boueuse à perte de vue. Ça va, on les tient pour de bon maintenant. Yoé, que vos hommes se dispersent. Oh, un petit moment, shérif. Ce n'est pas une simple flaque de boue devant vous. Ça s'étend sur la moitié du comté. Comment voulez-vous ratisser un truc pareil? Nous nous y engagerons quand même. Vous peut-être. Pas moi. Ni moi. Yoé, faites marcher vos hommes, ou je vous jure Voyons, devant Dieu mes amis, nous sommes fatigués, mais eux doivent être épuisés. Je dois vous dire que mes clients m'ont autorisé à augmenter la prime si c'est nécessaire. On dirait que c'est nécessaire. 5 000 $ de plus. La prime est donc de 30 000 $. Allez, les amis, prenez l'éventail! Et là. Allez, en route! Longeons ce côté! Par là! Vous voyez quelque chose là-haut? Il est mort. Quelqu'un a vu d'où venait le coup? J'ai l'impression que ça venait de là-bas. Jesse! Frank! Sortez en levant les mains!
Mes respects. Ce sont les frères Younger, Coles, Bob et Jim. Nous avons leurs photos dans nos dossiers. Vous êtes reporter, monsieur? J'ai écrit une déclaration pour la presse. Dites-nous seulement où est Jesse James. Qui est Jesse James? On va se terrer ici jusqu'à la nuit. Ils sont rudement prêts. Il y a sûrement plus de 1000 grottes dans ces collines. Il leur faudra des semaines pour les explorer toutes. Tucker, grimpe là-haut et ouvre l'œil. Amène son cheval. On devrait continuer. On attendra la nuit, ce sera plus facile de les semer. Il ne m'a jamais rien dit, ce coup-là. Ne me le reproche pas. Mon plan était parfait. Alors pourquoi faire ces 600 kilomètres? Pourquoi aller au Minnesota? Au Missouri, les banques sont sur le qui-vive. On n'est jamais venu ici. Et qui a tout fait rater? C'est nous. Pas toi, ni moi. Mais les autres. Coles est devenu gras et lent. Dick était à moitié ivre. Et Stills, le seul homme qui pouvait nous mener hors de cet état, jugeait bon de se faire tuer au début de la bagarre. Je me demande combien d'entre nous sont encore vivants. Ils le seraient tous vivants s'ils m'avaient obéi. C'est toi qui les as entraînés à Northfield. C'est une idée, Frank. Nous allons y revenir. À Northfield. Tu n'es pas cinglé? Si jamais nous nous tirons d'ici, nous n'y reviendrons certainement pas. C'est bien le dernier endroit où ils nous attendront. Mais ce n'est pas pour notre prochain coup que je m'en fais. Je pense seulement à rentrer chez nous. Il n'y a que ça qui me démange. On rentrera. Nous serons chez nous pour mon anniversaire. Maman nous attend. Oui, pauvre maman. Elle est sûrement morte d'inquiétude. Pas maman. Elle a tenu tête aux nordistes pendant des années. Elle n'a peur de rien. Jesse, c'est de leur faute tout ça. Les Yankees sont responsables. C'est un bon petit. Tu es sa femme, si tu sais comme il est gentil. Essayez de dormir, maman Samuel. Oh. Tu sais, un jour, il avait ramené un petit oiseau tombé du nid. Son père était encore vivant. Et le petit Jesse n'a pas eu de paix avant que le révérend James ait fait un service funèbre pour l'oiseau. Jesse a toujours été très bon. Le pasteur, va chercher le pasteur Bailey. Je veux qu'il m'aide à prier pour mes fils. Pour mon Jesse et mon Frank. Je vais envoyer Robbie. Robbie, il est là? Oui, c'est lui qui a amené Z ici ce matin. Ce garçon ne m'a jamais plu. Pourquoi traîne-t-il toujours ici? Repose-toi. Oh, comment va votre femme, docteur Samuel? Elle veut voir le pasteur Bailey. Va le chercher, tu seras bien gentil, Robbie. Vois-tu, J. Jesse n'était pas plus vieux que Robbie quand il lui a fallu devenir un homme. C'était au début de la guerre. Une troupe de nordistes avait envahi la ferme. Les voisins m'avaient fait sortir de ma cuisine. Toi, donne-leur un coup de main. Vous deux, fouillez cette grange et cherchez... Lâchez-moi! Lâchez-moi! Pourquoi ne pas nous fiche la paix? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Où est votre fils, Frank? Il est à sa vraie place. Il se bat pour le Sud.
Le Missouri s'est rangé du côté du nord. Tout homme de cet État qui se bat pour les sudistes est un traître. On fusille les traîtres. Très bien, fusillez-moi alors. Parce que si j'étais un homme, je me battrais aux côtés de mon fils Frank. Frank était là hier soir. Je l'ai vu passer devant ma ferme. Où cachez-vous votre fils, bonne femme? Dire que ça fait plus de 20 ans que nous sommes voisins, monsieur Arcu. Vous devriez avoir honte de nous espionner comme ça. Je sers mon pays comme je le juge bon. Je ne peux pas souffrir les esclavagistes. Nous n'avons jamais eu d'esclaves. Mais vous êtes pour les sudistes, oui? Cet homme a toujours haï les vrais sudistes. Il ne se sert de ce prétexte que pour nous chasser de nos terres. Pour avoir porté secours à l'ennemi, je peux brûler votre maison et fusiller tous ceux qui vivent dans la ferme. Vous feriez mieux de nous dire où se cache votre fils. Il n'est resté que quelques minutes. Le temps de m'embrasser et de me dire au revoir. Maintenant, il a dû rejoindre sa compagnie. Mais il ment, sergent. Non, je ne mens pas. Qui est ce garçon? C'est Hugues, l'ouvrier de ferme. Et lui, c'est Jesse. Hey, le jeune frère de Frank. Tu ne veux pas qu'on fasse de mal à ta mère, fiston. Mène-nous à ton frère Frank et nous partirons gentiment. Nous ne ferons pas de mal à Frank. Il sera prisonnier. Il finira la guerre dans un bon petit camp, bien tranquillement. C'est un service que nous lui rendrons. Je crois pouvoir vous faire confiance. Mais quant à vous, espèce de... Je te donne ma parole que nous ne ferons pas de mal à ton frère. Alors, où est-il? J'ai l'impression que vous vous donnez beaucoup de peine pour vous saisir d'un soldat. Laissez-moi faire, sergent. Je le ferai parler. C'est moi qui commande ici, monsieur Arcu. On sait que Frank est dans la cavalerie de Cantrell. C'est à Cantrell qu'on en a, pas au tien. Et même pas à ton frère. On veut juste lui poser quelques questions. S'il nous répond bien, nous le laisserons peut-être même partir libre. Frank ne livrera pas Cantrell. Tu pourrais laisser Frank en décider lui-même. Où peut-on le trouver? Quand est-il parti d'ici? De quel côté est-il allé? Bon, allez-y, demandez-le lui. Oh non! Je t'arracherai la réponse, même si ça me prend toute la nuit. Fouetter un gosse ne nous donnera pas Cantrell. Venez, on a déjà perdu assez de temps ici. Lâchez-le. Un jour. Un jour, quoi? Oh, Jesse, mon petit, où vas-tu? Je vais rejoindre Frank. Tu es trop jeune. Si je suis assez grand pour être fouetté, je suis assez grand pour me rebiffer. Oh, Jesse était si jeune. Ça me faisait mal de le voir partir. Mais il avait l'esprit combatif. Et il a bien servi les Confédérés. À la fin de la guerre, nous avons reçu un mot de Frank disant que Jesse avait été grièvement blessé. Nous sommes alors partis le chercher. Ruben et moi et notre petit Archie. Zi, tu te rappelles le jour où nous nous sommes arrêtés chez Rufus Cobb alors que nous rentrions avec ce pauvre Jesse? S'ils croient qu'ils vont rester ici, Ils ont eu la vie si dure, Rufus. Et ce sont des parents. à toi, pas à moi. Que s'est-il passé? Un combat contre les fédérés il y a 15 jours. Il y a 15 jours, mais la guerre est finie depuis un mois. Pas pour eux, pour l'armée régulière, oui, mais pas pour les groupes de guérilla. Les nordistes ne les reconnaissent pas comme soldats. On essayait de se rendre quand c'est arrivé. On avait un drapeau blanc, Jesse le portait. Sans prévenir, ils ont ouvert le feu sur nous. On n'était même pas armés. Allez, portez-le dans la maison. Attention, doucement. C'est Jesse. Il est grièvement blessé. Grièvement ou non, il ne peut pas rester ici. Oh, Rufus, Les voyons. mendigos de la Confédération viennent frapper à cette porte. Major Cobb, j'ai servi sous vos ordres à Bull Run. Major Cobb, j'étais à Chickamauga Mais avec ce ne vous. serait pas pour longtemps. C'est ce que tu disais quand tu as fait venir ta sœur il y a plus d'1 an. Je fais le ménage et je mange très peu. Ils ne vont pas le laisser ici. Il ne vous reste que 100 kilomètres à faire pour être chez vous, vous le soignerez là-bas. Oh, ça me fait peur. Il est tellement faible. Je vais m'en occuper. Mais nous n'avons pas de place.
Il peut rester dans le grenier, je coucherai dans la cuisine. C'est seulement jusqu'à ce qu'on remette la ferme en état et qu'il soit capable de continuer. Ne nous obligez pas à mendier. Nous ne mendions pas. Ce n'est pas de la charité, Rufus. Frank viendra travailler pour vous 1 semaine sur 2. Tout ceci vous sera payé. Et si vous dites non, ça vous sera payé aussi. Une menace? Si on veut. Choisissez. Rufus. Quoi, Rufus? Moi qui tâche de me débrouiller, d'économiser. Voilà. À tout à l'heure, Jessie. Il est si jeune, c'est injuste. Il n'a même pas encore de barbe. Un peu de duvet au menton. Oh, il semble tellement perdu. Si une femme y tenait, peut-être bien qu'elle l'aiderait à se retrouver. Moi, je me sens tout aussi perdue que lui. Alors vous pourriez l'aider à vous retrouver. Votre blessure n'est pas encore guérie. Après tout, qu'est-ce que ça fait? Vous raisonnez comme un enfant. Je n'aime pas les raisonnements des grandes personnes. Oh, c'est stupide. C'est stupide, Jessie. Nous serons bientôt des grandes personnes. Je ne suis plus une enfant. Oh, vous êtes plus jeune que moi. Des amis de mon âge sont mariés. Et mère de famille. Est-ce que vous songez au mariage, Zee? Bien sûr. Avoir une maison à moi. Des enfants. Et vous ne songez jamais à l'avenir? Je pense surtout au passé. Et jamais à ce qu'on doit attendre de la vie? Je voudrais une petite vie tranquille. Tranquille? C'est ça. Tranquille. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez, Zee. Je ne connais personne à qui je souhaite plus de bonheur. Merci, Jessie. Qu'est-ce que vous avez? Ne suis-je pas assez jolie? Ne me provoquez pas, attention. À quoi donc? Au feu qui couve en vous? Un petit casse-croûte pour vous deux que vous mangerez en chemin. Oh, merci, Rowena. Tu viens, Jessie? Je n'ai pas besoin de compte détaillé. Dites-moi combien de journées je vous dois pour la pension de mon frère. Vous avez travaillé 5 semaines, vous me devez encore 1 semaine. Dis au revoir, Zee, j'ai du travail à faire. Monsieur Cobb, je vous prie de m'accorder la main de Zee. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Combien d'argent apportez-vous? Pas un sou. Et la ferme appartient à votre mère? C'est exact. Ça me plairait assez de l'avoir mariée, mais elle vit ici depuis 1 an. J'estime que j'ai droit à un dédommagement. Je donnerai mon accord quand ce sera payé. Ça vous sera payé. De quelle façon? Je ne sais pas encore. Je vous paierai, c'est tout. J'ai labouré et semé nos champs. La récolte sera peut-être bonne. C'est d'accord. Même si je dois trimer dur, Zee, vous aurez votre maison à vous. Je vous le promets. Au revoir, Rowena. Merci pour tout. La semaine prochaine, je viens finir ce que je vous dois de travail. Traitons. Ma femme et moi, on vient loger chez vous pour les fêtes de fin d'été et on sera quitte. Vous serez toujours les bienvenus. Faut jamais être créancier, ça finit par coûter cher. Croyez-vous que la récolte sera rentrée? J'amènerai Zee et on célébrera le mariage. C'est d'accord. Au revoir. Jessie rentra en pleine forme chez nous. Et il était tombé amoureux de toi. C'était les jours heureux alors, Zee.
Pourquoi ça n'a pas duré? Qui est-ce qui vient? C'est Robbie et le révérend. Jessie, la grâce de Dieu. Voilà ce que ce nom signifie. Ça n'a pas l'air de lui aller, pas vrai? Si, autrefois. Il fut une époque où je voyais le Saint-Esprit qui brillait dans ses yeux, Charlie. Je suis pas Charlie. Je suis Robbie. Robbie? Ah oui, le fils cadet de Mattie Ford. Vous vous sentez un peu mieux, Madame Samuel? Oh, je suis désolée de vous déranger si souvent, révérend. Voulez-vous m'aider encore à prier pour mon Jessie et pour mon Frank? Mes prières sont pour vous, Madame Samuel, et pour tous ceux qui sont ici, pour vous donner des forces et adoucir vos peines. Quant à vos fils, qui suivent le maudit sentier de l'iniquité, enfreignant les lois de Dieu et celles des hommes, enfoncés dans le péché au-delà de toute rédemption... C'est pas vrai. Comment pouvez-vous dire ça de mon Jessie, vous qui l'avez baptisé? Oui, je l'ai baptisé. Mais vous savez ce qu'il a fait moins de 3 heures plus tard, alors qu'il était sur le point de sauver son âme? Il a laissé Satan entrer dans son cœur, et il y est toujours resté depuis. Non. Il ne pouvait être poussé que par le démon. Non. Il n'y a aucune autre explication. C'est faux. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Êtes-vous disposé à échanger vos vies pour l'avenir, pour la plus grande gloire du Seigneur? Je le suis. Dans l'eau de ce Jourdain, je vous baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Louanges au Seigneur. Venez, pécheurs, le paradis signifie votre salut. Unissez-vous au Seigneur. Quelle belle profession de foi publique, cousin Jesse. Quel effet ça fait, tous ces yeux braqués sur vous? Dans ma ferveur, cousin Coles, je ne m'en suis pas aperçu. Jessie avait la paix au cœur alors, et il rêvait de notre avenir. Mais cette nuit-là, ses voisins qui sympathisaient avec le Nord ont brisé cette paix et brisé notre rêve. Maman, toi et Archie, il vaut mieux ne pas voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est Hugues. Ils lui ont fait quelque chose d'horrible. La guerre est finie, n'est-ce pas? Mais ces fermiers nordistes ne veulent pas cesser de tuer. Ils sont venus chez nous hier au soir. Ils ont pendu ce pauvre Hugues. Brûlé nos récoltes et saccagé nos maisons. Selon nos chevaux et allons brûler leurs fermes. Ils sont trop nombreux. Le Missouri appartient au Sud. Nous y étions les premiers. Les nordistes ne chasseront pas de ma terre. Pourquoi nous as-tu fait venir? Eh bien, c'est pour adresser un dernier adieu à Hugues que je vous ai fait venir. Comme vous le savez, il travaillait avec nous et combattit à nos côtés. Jesse, il a quelque chose à vous dire qui pourrait vous intéresser.
La guerre nous a tous mis à sec. Toutes les banques de l'État du Missouri appartiennent à des nordistes. Ils nous haïssent et veulent que nous partions. Dans ces banques, il rentre beaucoup d'argent nordiste. J'en veux ma part. Je ne suis pas pour enfreindre les lois. Tu n'as pas rentré de récolte depuis que tu as quitté l'uniforme. Que fais-tu pour vivre? Moi, je me débrouille en volant des chevaux et du bétail. C'est quand même moins grave que de voler une banque. Je ne propose pas que nous en fassions notre métier. Rien qu'un ou deux hold-up pour que chacun de nous ait un fonds de départ. Et fasse remettre en état sa maison ou sa ferme. Oui, je comprends très bien ton point de vue, Jesse. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu l'approuves, Frank. Eh bien, quand Jesse m'a parlé de son projet, j'y ai pas mordu bien vite. Je me suis posé des questions. Je me suis demandé ce que papa aurait fait. Il était pasteur, vous le savez, certains d'entre vous l'ont connu. C'était un homme de bien, Franck. Ça, il l'était. C'était un sudiste et il était extrêmement fier. Eh bien, il m'en reste de cette fierté. Je ne vais pas passer toute ma vie à me faire piétiner. Je te suivrai, Franck. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais j'ai besoin d'une grange, moi. D'outils et de semences. Je ferai le coup avec toi, Jesse. Mais un seulement. Qu'est-ce que tu en dis, Coles? Voler une banque, ce n'est pas tout à fait un jeu d'enfant. Ça va demander beaucoup de réflexion, de préparation. Et de plus, il nous faut un chef. Jesse sera notre chef. C'est toi qui le dis? Parfaitement. C'est Jesse qui en a eu l'idée tout d'abord. Oui, mais avant de suivre un homme, il faut que je connaisse ses intentions. Si tu devais nous mener, Coles, et si tu avais un plan, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, tous les 9. On irait en ville en vitesse. On ferait feu. On prendrait le fric et on filerait en vitesse. Vitesse et cran, c'est tout ce qu'il faut. De quel côté filerait-on? On se planquerait dans les montagnes jusqu'à ce que tout soit tassé. C'est le moyen le plus sûr de se faire pendre haut et court. L'armée a des éclaireurs qui connaissent les pistes autant que les Indiens. Alors, que ferais-tu? Si nous partions d'ici, maintenant, nous pourrions être à Liberty au moment où la banque ouvre ses portes le matin. On peut être de retour à temps pour le souper. Le lendemain, nous nous mettons à traire nos vaches et à réparer nos barrières. Et alors que la police fouille les montagnes et les bois, nous sommes de paisibles fermiers vaquant à leurs travaux. Ça me plaît, ça, Jesse. Ouais, c'est pas bête, Jesse. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Coles? Ça va être un vrai plaisir d'être commandé par Jesse James. Après cela, ils furent hors la loi. Et je retournai vivre chez ma sœur. Jesse ne m'écrivait pas, mais j'entendais parler de lui, souvent. Zi? 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 Veux-tu venir avec moi maintenant? Oh, tout de suite. Zi et moi allons nous marier. Avons-nous votre consentement? Vous l'avez. Zi! Oh, Jesse, attendez, vous ne pouvez pas, la justice vous pourchasse, on vous traque. Que l'on me traque. Oh, mais pensez à Zi. Je ne fais que penser à elle. Oh, mais où vivrez-vous? Là où personne ne nous trouvera. Ne vous tourmentez pas, Rowena.
Vous verrez, tout se passera bien. Une des plus belles propriétés de Saint-Jo. C'est complètement isolé, mais à 2 pas du quartier des affaires. Et une vue de la ville dans toutes les directions. Si des visiteurs importants arrivent, vous avez le temps de vous cacher. Eh bien, Madame Howard, j'espère que le mobilier vous plaît. Tout ce que Monsieur Howard m'a dit était de bien faire les choses. C'est magnifique. Peut-être ai-je fait un peu trop de frais. Pas si c'est à son goût. Et le premier mois d'avance, je vous prie. $18. Une vraie joie de traiter avec vous, Monsieur Howard. Quel est votre genre d'affaires, déjà? Chemin de fer et banque, très modestement. Ce sont des branches solides, l'une comme l'autre. Pas de risque, pas de souci. Ai-je raison? Tout à fait, oui. Veuillez poser ça là, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et voulez-vous m'attendre dehors? Puis-je faire encore quelque chose? Oui. Je n'aime pas ce genre de tableau. C'est indécent. Vénus et Mars de Rubens? Oh, c'est joli. Faisons comme si c'était Adam et Ève. Madame Howard trouva un objet à elle à mettre à la place, de plus édifiant. Ah. Monsieur Grundy, nous vous sommes très reconnaissants. Bah, un gentil petit couple comme vous deux valorise le principe de propriété. Au revoir. Monsieur. Au revoir. Oh, Jessie. Nous avons une maison bien à nous. Elle te plaît? Il y a 7 pièces. Et un jardin. Si tout va bien, je ferai bâtir un petit pavillon là-bas. Oui, pour l'été. Et je servirai le thé aux dames. Et j'achèterai un cabriolet. Non, une calèche. Et on ira se promener. On saluera nos voisins. Bonjour, chère madame. Bonjour, cher monsieur. Et on aura des tas d'enfants. Et le dimanche, on ira tous ensemble à l'église. Et le soir de Noël, je ferai le Père Noël avec une longue barbe blanche. Et pour la fête nationale, on pavoisera et on fera partir des pétards. Et le soir, on s'assoira ici. On chantera des cantiques et on lira de Dickens. Puis-je boire une tisane? Et on ira dormir. Il faut que je parte maintenant. Oh, Jessie. Alors, rappelle-toi tes promesses. Jamais poser de questions. Aucune question. Tu es Madame Thomas Howard et je suis Monsieur Howard. Un homme d'affaires que ses occupations obligent à voyager. En mon absence, tu t'occuperas de notre maison. Et pense à moi. À mon retour, la vie nous sera douce à tous les deux. D'accord? Au revoir, Zee. Il n'y a pas de démon dans le cœur de Jessie. C'est simplement un homme qui aime sa famille et son foyer. Quoi qu'il ait pu faire, il ne l'a fait pour aucune autre raison. Je rentre chez moi. Au revoir, maman Samuel. Au revoir, ma chérie. Tâchez de tenir bon. J'essaierai. Merci d'être venu, Zee. Et ne perdez pas espoir. Je ne l'ai jamais perdu. Je pensais qu'on serait dans notre bon vieux Missouri maintenant et qu'on se taperait la cloche. Il y en a pas mal d'entre nous qui ne feront plus de bon gueuleton. Oui, c'est vrai, on n'a pas eu de chance. Je ne comptais pas sur la chance. Si chaque homme avait fait ce qu'on lui avait dit, on ne serait pas coincé ici. J'ai coupé les lignes télégraphiques, comme tu m'avais dit de faire, Jesse. À quelle heure les as-tu coupées? Qu'est-ce que ça peut faire à présent? Je t'ai posé une question, Tucker. À 2h30, comme tu as dit. Fais voir ta montre. On a la même heure. Mais si tu avais coupé les fils à 2h30 précises, ils n'auraient pas pu télégraphier aux autres villes de préparer des patrouilles. Mais ils l'ont fait.
Je sais pas comment. Qu'est-ce que c'est, Tucker? J'en sais rien. Je sais pas comment c'est venu là. Réfléchis. Tâche de te rappeler. Ah oui. Maintenant, je me rappelle. Je l'avais acheté en venant ici. Un petit cadeau pour une fille avec qui je sortais. Rien qu'une seule jarretière? Oh, il doit bien y en avoir une autre par là. Tu es un menteur. Tu as pris ça à cette grosse fille de ferme sur laquelle tu louchais là-bas. C'est à cause d'elle que tu as coupé les fils en retard. Fais tenir les chevaux tranquilles. Non, Jesse. Non. Le tuer ne nous avancera pas. Moi, ça me fera du bien. Je ne tolérerai pas ça, Jesse. Ça va, Tucker, remonte là-haut. Oui, oui. Cette patrouille est toujours devant nous et la nuit n'est pas près de tomber. Alors ne t'énerve pas. C'est la première fois que tu es contre moi, Frank. Est-ce que tu perds la tête, Jesse? Nous étions 10 quand nous sommes partis pour Northfield et nous ne sommes plus que 3. Tu n'as pas le droit de faire des menaces à qui que ce soit, pas même à Tucker. Qu'est-ce qui m'en empêche? 25 000 $, c'est tout. Il n'en aurait pas le cran, jamais. Non? Tourne-lui le dos et il en serait bien capable. Tu sais, Remington ne regarde pas à qui il paie la prime, alors ne commence pas à menacer Tucker. Tu aurais dû me laisser le tuer. Ça te plaît vraiment de tuer, n'est-ce pas? Ça vient facilement dans notre métier. Et c'est pour ça que tu as choisi ce métier, pour pouvoir continuer à tuer. Tu en as fait ta part. Oui, mais je n'en suis pas plus fier. Moi, j'en suis fier. Jesse James. Un nom formidable. Et dès qu'ils l'entendent, les banquiers nordistes ont la tremblote. Les banques ne te suffisaient pas, n'est-ce pas? Il fallait que tu t'attaques au chemin de fer. On a fait de bonnes affaires avec ça. Oui, si tu parles de l'argent que ça nous a rapporté. Mais notre chance a tourné à partir de ce moment. Fabriqué là-haut, mon vieux. Arrêtez le train, c'est en hold-up. Hold-up?
a-t-on ramassé? Nous avons fait nos frais. Où va-t-on maintenant? Manger et dormir. Où? Tout est arrangé, Bill s'en est chargé. J'espère qu'ils ont des grands lits, Ryan. Allez, Sam. Je n'ai jamais mangé de meilleur petit déjeuner. Ça fait plaisir de servir des hommes de goût. Coles, il doit être rudement folichon le bouquin que tu lis pour que tu en arrives à oublier ta bedaine. Et il l'est. Très folichon et même très beau. Il est dit ici que Jesse James n'est vraiment pas un criminel. C'est seulement un incompris. Pourquoi vole-t-il? Pour quelle raison pille-t-il? Il donne tout ce qu'il prend aux pauvres. Oui, monsieur, il vole les riches pour aider les indigents. Et c'est tout juste si j'arrive à retenir mes larmes. Fais-moi voir ça, Ma foi, je voudrais bien qu'il attaque un train rempli de Richard et qu'il me donne l'argent qu'il a pris. Vous avez besoin d'argent, madame, avec cette belle ferme? Tout est hypothéqué. Vous avez une hypothèque, madame? Et pas mince, croyez-moi. Je dois 600 $, ni plus ni moins, et je n'ai même pas 6 sous d'économie. Comment allez-vous payer, madame? Ben ça, j'en sais rien. L'homme vient presque chaque matin maintenant pour réclamer son argent. Va sans doute falloir que j'aille vivre chez des parents à Davis-County. Je parie que j'ai fait lever l'hypothèque par Jesse. Comment? Combien vous dois-je, madame? Oh. Mettons 10 cents. Combien coûte le billet de chemin de fer pour Davis County? Environ 8 $. Pourquoi? Tenez. En voici 20. Pour votre hospitalité, bien sûr. La prochaine fois que vous entendrez parler de Coles Younger, dites qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le prétend. Allez, en route. Vous êtes Coles Younger? Ben, mon enfant, que Dieu vous bénisse. Madame Kivy, à combien se monte votre hypothèque, dites-vous? À 600 $, monsieur French. Et pour moi, c'est comme si c'était 6 millions. Tenez. Voilà les 600 $. De la part de Jesse James. Jesse James? Lui-même. Et n'oubliez pas de réclamer un sou. Tu vois, j'ai réussi. Oh. Monsieur? Tu te sens plus léger? Oh, elle parlera de toi, c'est certain. Et elle va vanter ta grande noblesse d'âme. Compte sur son moulin à parole, il ne chômera pas. Mais ça t'a coûté 600 $. Ah oui? Que ça te serve de leçon, Jesse. Prodigue vendredi, mendiant dimanche. C'est possible, Coles. Mais n'oublie pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez! Oh là! Il vaut mieux se séparer et suivre le plan prévu. Gardons le contact, Coles. Ne dépense pas tout. Je me dirige vers Jesse Nashville. a dit d'éviter les villes. Rien ne rentre chez toi jusqu'à ce qu'on t'appelle. Bien sûr, Coles. Mais d'abord, je vais à Nashville. Comment t'appelles-tu? Emmène-le, genre. Allons-y. Accusé, levez-vous et faites face au jury. Quel est le verdict? Parlez, John. Accusé d'avoir commis une attaque à main armée contre le chemin de fer de Saint-Louis-Midland, le jury déclare l'inculpé coupable. C'était le seul verdict à rendre.
La Cour est au courant des efforts faits par les sympathisants et les amis des frères James et de leur bande pour nous intimider. Nous complimentons le jury pour le courage qu'il a montré en faisant son devoir. Le tribunal félicite également le procureur. C'est la première fois qu'un des membres de la bande de Jesse James est condamné. Si vous voulez aider l'État à trouver et arrêter les frères James, la Cour en tiendra compte en passant sentence. Pourquoi ne pas accepter, Ryan? En conséquence, la Cour vous condamne à 25 ans de travaux forcés. L'audience est levée. J'aurais jamais pensé qu'on le condamnerait. Et moi non plus. Ah, monsieur Howard. Beau travail. Merci. Voici Monsieur Woodson. Enchanté. Enchanté. Monsieur Walker est un de mes voisins. Procès intéressant, n'est-ce pas? Ça nous a intéressés. Pas vrai? Beaucoup. C'est la première fois que j'assiste à un procès. C'est le commencement de la fin pour les frères James. Je me demande s'ils s'en rendent bien compte. Cela doit certainement leur donner à réfléchir. Oui, en effet. Si vous avez trouvé le procès intéressant, tâchez de venir quand je requerrai contre Frank et Jesse. Un de ces jours, messieurs. Venez, pardon. Nous y serons certainement, n'est-ce pas? C'est à peu près sûr. Qu'il fait froid quand je ne suis pas près de toi. Mamie, mamie. Monsieur Remington? Monsieur Walker, procureur de l'État. Vous avez les mandats d'arrêt contre les frères James? Oui, les voilà. Merci de les avoir établis en si peu de temps. Bonjour, Anne. Frank? Frank? Anne. Tiens, bonjour. Bonjour. Madame Howard, monsieur et madame Wilson. On part en voyage? Oui. Voir des parents qui habitent dans le sud. Ah. Monsieur Howard, j'aimerais vous présenter monsieur... Remington. Barney Remington. De l'agence de police privée Remington. Enchanté, monsieur. Ce n'est pas inscrit. Je veux que chacun le sache. Je suis venu dans le Missouri pour en finir avec Frank et Jesse James et tous les autres bandits. Vous voulez qu'on le sache? Je veux que les frères James apprennent que la prime offerte pour leur tête sera suffisamment forte pour corrompre leurs amis et même les membres de leur propre gang. Et que des hommes à moi seront parmi eux afin qu'aucun criminel ne puisse jamais savoir qui est un ami et qui est un ennemi. Certains estiment que les frères James ne sont pas si mauvais. Ils ont tué 4 de mes meilleurs hommes l'année dernière. Vous êtes sûr? C'était peut-être de la légitime défense. Légitime défense? Le gosse qu'ils ont abattu en volant la Liberty Bank? Les caissiers désarmés dont ils ont brûlé la cervelle? Je vous en prie, il y a des dames. Veuillez m'excuser. En voiture! Il se peut que vous ne le sachiez pas, monsieur. Mais beaucoup de crimes qui avaient été attribués aux frères James ont été effectivement commis par d'autres. C'est un fait bien connu au Missouri. Excusez-nous, je vous prie. Monsieur Remington. Ainsi, voilà contre quoi j'ai à lutter. Oui, l'opinion publique. Ou plutôt un besoin public. Jesse James est le porte-parole armé de tous ceux dont la vie est un désespoir muet. Pour vous, c'est un bandit. Pour ces pauvres gens, il est en train de devenir légendaire. Il entretient une flamme dans leur cœur. Ils veulent qu'il continue. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Qu'on ne peut rien faire? Monsieur Remington, on ne change pas l'opinion publique quand ça vous chante. Quand le public n'aura plus besoin de Jesse James, ça sera fini de notre homme. Contrôleur, pourquoi le train stoppe-t-il? C'est un cas spécial, madame. Nous ne restons que quelques minutes. Nous devons être à 1 kilomètre de chez maman. S'il faisait jour d'ici, nous pourrions peut-être voir la maison. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les femmes feraient mieux de reprendre le premier train pour Saint Joe. Viens, Frank.
C'était Remington et Walker. Je ne les avais pas vus prendre le train. Ils vont probablement chez Quelqu'un maman. les a prévenus que nous y serions. Faut y être avant eux. Ils ne feront rien à maman si nous n'y sommes pas. Je veux m'en assurer. Jesse! Frank! On sait que vous êtes là, sortez! Dehors, nous faisons sauter la maison! Merci de votre aide, monsieur Arquio. Nous étions là, en train de vous attendre. Les hommes sont venus et ont demandé que vous vous rendiez. On a dit que vous n'étiez pas là, mais ils n'ont pas voulu le croire. On a eu peur qu'ils tirent, alors on a éteint. Et puis, regarde ce qu'ils ont fait à Arcy. Frank, j'ai trouvé ça dehors. Agence de police privée Remington. C'est une honte et un scandale, Frank. Je n'ai jamais été un partisan ni à vous, ni à Jesse. Mais je n'admets pas qu'on persécute un homme ou sa famille. Je veux que vous sachiez que nous allons réagir. Merci. Certains d'entre nous iront chez le gouverneur demain matin. Nous dirons à nos députés ce que nous pensons. Ok. Amnistie. On a demandé au gouverneur que vous soyez amnistiés, tous les deux. Et les inviter à reprendre les paisibles occupations qu'on les a forcés à abandonner. J'ai hâte de montrer ça à votre mère. Qu'est-ce qu'il y a, Jesse? Ne faites surtout pas de bêtises, l'enjeu est trop important. Nous ne ferons rien, nous n'allons pas nous attirer d'embêtements. Tout le monde sait qu'il espionnait pour Remington. Il n'aura pas la vie facile ici désormais. Il va falloir vous contenter de ça. Jesse! Jesse! Merci, Robbie. Quand tu as abattu Arquio, tu as dit que tu vengeais la mort du petit Archie et le bras cassé de maman. Grâce à tes coups de feu, nous ne pourrons jamais quitter la vie que nous menons. Ils nous ont gardés sur cette sale voie. La voie qui a fini par nous mener à Northfield. Et au désastre. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois, les amis? Est-ce que quelqu'un le sait? Une banque à Northfield. Northfield, ça se trouve où? Dans le Missouri? C'est pas dans le Missouri, c'est dans le Minnesota. Minnesota? C'est ça. Tenez. Salut, Bob. Cousin Jesse? Jim? Jesse? C'est à plus de 600 km d'ici. 630 km. À 630 km? Comment vais-je y arriver? À cheval.
Pourquoi Northfield? Explique-lui, Bill. Ben, c'est une petite ville minable, mais il y a une banque qui n'a jamais été cambriolée. Jessie m'y a envoyé jeter un coup d'œil il y a un mois de ça. L'argent liquide s'y monte à 75 000 ou à 100 000 $. Satisfait? Non, nous ne sommes jamais encore allés aussi loin. Ils ne se méfieront donc pas de nous. Mais si ça tourne mal, Jesse, pas un d'entre nous ne connaît la région. Bill la connaît. Il y a vécu. Je lui ai dit de repérer toutes les pistes jusqu'à la frontière du Missouri. Et c'est fait. Ouais, Jesse, je ne suis pas de ce coup-là. Tu as tort. Qu'est-ce que tu en penses, Coles? Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je pense que j'ai été un bon chef. Je pense que ça va vous permettre de gagner assez d'argent pour prendre votre retraite. Et je pense que je n'ai simplement qu'à claquer mes doigts, comme ça, pour trouver un tas d'hommes prêts à prendre vos places. Quand partons-nous, Jesse? Tout de suite. Robbie, Charlie, les vêtements neufs pour les gars. Eh bien, ça va vraiment faire du bruit, ce coup-là, n'est-ce pas, Jesse? Les gens vont en être estomaqués, Coles. Oui, et comment? Nous venions justement vous dire au revoir. Jesse, j'ai vu que Coles avait une drôle d'expression. Les autres aussi, quand ils sont partis. Ils pensent à la longue chevauchée qu'ils ont à faire. Ils ont moins de cran qu'avant. J'ai demandé à Robbie de vous emmener toi et Anne à San Joe. Quand je reviendrai, à peu près dans un mois, je t'offrirai les plus belles robes de la ville. Jesse, ce sera vraiment la dernière fois. Bien sûr. Non, sérieusement. Réponds-moi, Jesse. La toute dernière fois. Lorsque je reviendrai, j'aurai suffisamment d'argent pour monter une petite affaire. Et alors je ne vous quitterai plus jamais, toi et les enfants. Oh, si seulement ça s'arrangeait comme ça. Je suis tellement lasse de mentir, surtout aux enfants. Ne t'en fais pas, chérie. Tout se passera bien, Frank. Bien sûr, Zee. Tu vois que Jesse est gonflé à bloc. Oh oui, maintenant il est sur les nerfs. Il se lance à la poursuite de quelque chose. Mais de quoi? Nous ne le saurons que quand il l'aura trouvé. Je veillerai sur lui, Zee. Tu ne viens pas nous voir partir? Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Quoi? Toute l'affaire. Ne t'en fais donc pas. Je ne suis pas le seul à m'en faire. Tucker n'a pas l'air de se tourmenter. Tucker est trop bête pour se tourmenter. Dick a l'air fort heureux. C'est une des raisons pour lesquelles ça ne me plaît pas. Il devrait être mort de trac. Regarde Coles. Coles n'a pas souri une fois pendant 100 kilomètres. Il rira pendant 200 en rentrant avec de l'argent plein les poches. Jesse, annule l'affaire. Que j'annule l'affaire? C'est le genre de coup qui ne rate pas. Nous avons les meilleurs chevaux que nous ayons jamais eus. Bill Sills connaît la région comme le fond de sa poche. Je n'ai jamais rien préparé d'aussi bien. Justement, je ne t'ai jamais vu préparer un plan avec tant de soin. Nous en reparlerons quand nous serons de retour. Alors, Bill. Northfield est à 800 mètres. Pas de questions à poser? T'as qu'à nous laisser faire, Jesse. Nous garderons la route libre pour repartir. En pleine forme, hein, Dick? Je ne me suis jamais mieux senti. C'est bien ce que je pensais. Tu sais que j'ai interdit l'alcool pendant le travail. C'est à peine si j'en ai bu une gorgée, je te le jure. On réglera cette histoire-là plus tard. Allez, file. Tu veux que je te répète ce qu'il y a à faire, Coles? Oui. Au mieux, j'ai perdu le nord.
J'ai encore jamais cambriolé de banque. Venez, les gars. Excuse-moi si je t'importune. Peux-tu me dire ce que tu vas faire? Ouais, je vais grimper sur le poteau et couper les fils. À quelle heure? Oh, vers 2h30. Pas vers 2h30, à 2h30. À 2h30. Tucker, si jamais Northfield donne l'alarme par ta faute, je te tuerai. Ne crains rien. Fais-moi voir les cisailles. Et ta montre. Sam, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Messieurs, qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais me faire ouvrir un compte. Je suis à vous tout de suite. Vad vackra hästar, hörni ni. Var kommer de ifrån? Quoi? Jo, de hästarna, de är inte uppfostrade här inte. Mais va-t'en, je comprends pas. Mitt namn är Jörgensson. Jag uppföder hästar. Skulle ni vilja handla, va? Fiche-moi la paix, je comprends pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas ficher le camp? Vas-tu ficher le camp? Je ne comprends pas, c'est un Suédois. Il est maquignon et il voudrait acheter votre cheval. Skulle ni vilja handla, va? Oh, j'aimerais vous présenter un ami. Jesse? Monsieur Harris. Monsieur Burnside. Enchanté. Ouvrez la chambre forte et vous n'aurez pas d'ennui. Non. Ayez l'obligeance de faire ce que je vous dis. Non, je refuse. Au secours! Au secours! Des bandits! Reste où tu es et ferme-la. Allez, viens! C'est un hold-up! C'est un hold-up! C'est un hold-up! Que pouvais-je faire d'autre? C'est un hold-up! Ils cambriolent la banque! Faites passer la charrette ici, allez, faites passer! Faites-la rouler! Hé, Jolie, recule ta charrette par là! Ramène le râteau mécanique! En travers de la rue! Allez! Un coup de main par là! Ouvrez donc, ne faites pas l'idiot, ça n'est pas votre argent. Et ce n'est pas le vôtre non plus. Vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur.
Nous ne pouvons plus les tenir en respect. Partons. Par là, Jesse! Attention, Bill. Un drôle de chemin depuis la guerre, Jesse. Mais Northfield fut la fin de la route pour nous tous. Tout ça à cause de Tucker. S'il avait coupé les fils à temps, nous ne serions pas coincés dans ce sale trou. Tucker n'y est pour rien. C'est à Northfield même que le coup s'est effrité. Tout a marché de travers. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout a bien marché si longtemps et que maintenant rien ne semble aller comme avant? Parce qu'au commencement, nous avions une raison. Mais bien sûr, tu ne t'en souviens plus. Quelle raison? Eh bien, au commencement, c'était pour Zi et maman et pour défendre la ferme. On a fait notre devoir. Que faisons-nous ici, maintenant, à 600 kilomètres de chez nous? Maintenant, pour qui se bat-on? Maman? Zi? Non, Jesse. Nous faisons ça pour toi. Pour moi? Je vous ai porté, toi, école, c'est les autres, sur mes épaules pendant des années. Sans moi, vous seriez tous de pauvres métayers végétant dans des fermes misérables. Oh oui, c'est un beau succès. À présent, notre nom est connu de tout le monde. C'est normal, il est affiché sur tous les murs. Eh bien, si ma compagnie te déplaît, séparons-nous tout de suite. Oui, c'est une idée qui me convient fort bien. Tu as peut-être envie d'encaisser la prime en rentrant, n'est-ce pas? Ne gaspillez pas vos balles pour moi, monsieur Jesse James. Maman doit t'attendre maintenant. Dis-lui comment tu m'as laissé tomber. Écoute, Jesse, comprends-moi bien. Je ne te laisse pas tomber. Chacun de nous suit son propre chemin. Veux-tu que je te dise? Jusqu'ici, je m'imaginais que je te suivais. Mais maintenant, je me demande si ce n'est pas moi qui te poussais. Je ne m'étais jamais aperçu que tu me suivais, Frank. Ça te montre l'importance que tu avais. Oui, c'est bien possible, Jesse. Mais quant à moi, je veillais toujours sur toi. Alors suis mon conseil. Désormais, prends garde à ce qui peut se passer derrière ton dos.
instant. Jesse? Jesse ou Frank? Je n'en sais rien. Jesse. Oui. Sa montre. Oui, sans aucun doute. C'est terrible que l'un de nous n'ait pas pu aller chercher le corps de Jesse et que Z doive y aller. Il faut partir. Il est temps d'aller à la gare. Veille à ce que Timmy reste couvert. Il rejette toujours ses couvertures. Ne te fais pas de mauvais sang pour les enfants, Zi. Je m'en occuperai bien. Je leur ai dit que j'allais voir leur grand-mère. J'aurais dû rester avec lui. Ne te reproche rien, Frank. C'est ainsi que ça devait finir tôt ou tard et personne n'aurait pu l'en empêcher. Personne n'est à blâmer. Tu vas finir par rater le train. Jesse! Jesse! Alors, Jesse. Comment te sens-tu? Fatigué. Je savais que c'était pas toi qu'ils avaient trouvé. Je savais bien que c'était pas toi. J'ai toujours pensé que c'était Tucker. Tu avais mis ta montre dans sa poche pour les égarer, n'est-ce pas? Charlie, va dire à Z de venir. Oui. Je regrette de t'avoir laissé, mais il le fallait, Jesse. Tu avais raison, Frank. Northfield était la fin. Pour toi, moi, pour nous tous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je crois que je ne l'ai jamais bien su. En ce moment, je veux vivre en paix n'importe où. Jesse vient de dire qu'il allait abandonner tout ça pour de bon. Ça te ferait plaisir, n'est-ce pas? Oh, tu le sais, Jesse. Ne peut-on pas avoir une ferme quelque part? J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Tu te souviens de cette ferme dans le Nebraska? C'est la plus jolie que j'ai jamais vue. Achetons-la, Jesse. Je ne demanderai jamais rien de plus ma vie durant. On n'a pas un sous-vaillant. Mais ta maison ici? Elle est louée. Même les meubles le sont. Tu veux vraiment changer de vie? Je te le jure. Eh bien, Anne et moi avons quelques sous devant nous. Et maman aussi, je le sais. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Mais nous voulons que tu l'acceptes. Combien de temps te faut-il pour faire tes bagages? Ah, quelques minutes? Je t'aiderai, tout le monde va s'y mettre. Charlie, Robbie? Bien sûr. Je prendrai le dernier train de nuit pour aller chez maman. Comme ça, je serai de retour demain matin. Tu l'auras à ta ferme, Jesse. Frank. Merci. Zi. Heureuse, enfin? Oh, Jessie, je n'ai jamais été aussi heureuse. Maintenant, appelle les enfants, je veux les habiller. Oh, et veux-tu me décrocher ça, je te prie? Où veux-tu qu'on la mette? Ah, mets-la dans l'entrée. Merci pour votre aide, mes petits. Ce n'est rien, c'est tout naturel. Je reviens tout de suite. Tu ne vas pas sortir comme ça, non? C'est vrai, j'y pensais plus. Je n'en aurai plus besoin désormais. Vous les voulez? Je te crois.
Merci. Merci, Jessie. Voyons. Papa, au secours! Au secours! N'aimes-tu pas Timmy? Timmy, Papa! qu'est-ce que tu fais? Je l'ai tué. Nous jouons à Jesse James. Qui me tue s'il veut, mais qui me fasse pas mal. Bonjour, monsieur Howard. Vous êtes tourné? Magnifique. Et voilà. Maintenant, montez vite. Allez, montez. Maman vous attend. Tu vas nous manquer, Jessie. On n'aura plus jamais la chance de faire un coup avec toi. Croyez-moi, vous ne perdez rien. Tiens, j'ai toujours cru que tu aimais ça. Je l'aimais. L'énervement, le fait de commander. Mais on n'a jamais un instant de détente. Regardez-moi. 34 ans et j'ai l'impression d'en avoir 80. Oh, je savais pas que la police t'inquiétait tellement. Non, c'est pas ça. Mais plus les primes deviennent importantes, moins on a d'amis. Ou ils se sont fait tuer, ou ils se retournent contre vous. Et puis on s'inquiète des anciens amis qui pourraient se laisser tenter par les primes. Ou des nouveaux qui espèrent se faire une réputation en m'envoyant une balle dans le dos. Oui. La prime pour ta capture se monte à 25 000 $ maintenant. 30 000 $. Vivant ou mort? Et si vous croyez que je ne m'attends pas à recevoir une balle dans la peau, vous vous trompez. Personne n'en aura plus l'occasion. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Allons-nous en remis. Je viens de tuer Jesse James. Moi, Robert Ford. Quoi? Je viens de tuer Jesse James. Moi, Robert Ford. Je viens de tuer Jesse James. Hélas. Est-ce vraiment Jesse James? Partez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Laissez-nous passer. Qu'est-ce que Laissez-nous. c'est? Quoi? Oh, Jessie! Oh! Qu'est-ce que vous venez faire tous ici? Que s'est-il passé? Allez-vous-en. Sortez, tous. Jessie.